Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 raisons pour lesquelles plusieurs couples connaissent la désillusion. C'est-à-dire que vous rencontrez une personne et vous rêvez vraiment à ce que les choses se passent bien et tout, et au bout d'un certain temps, bam, désillusion. Vous dites, mais attends, c'est ça le couple? C'est pour ça que je me suis engagé, c'est pour ça que j'ai signé. Ah, je pensais que ça devait être différent et tout. Il y a des raisons à cela. Il y a des raisons pour lesquelles ça arrive. Ce que je vais vous dire ici, ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles ça arrive, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles cela peut arriver. À la fin de la vidéo, je vais vous demander simplement de me dire dans les commentaires si vous trouvez d'autres raisons pour lesquelles cela peut arriver. Parce que, voilà, c'est en mettant les idées comme ça ensemble qu'on arrive à construire, à inspirer chacun afin que chacun puisse avoir un regard vraiment précis, que chacun puisse trouver son compte, que chacun puisse avoir des indications. J'espère que vous allez bien, chers amis. Je vais très bien. Je suis ravi, comme toujours, de vous retrouver. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire qu'ici, je n'ai pas la vérité. Je ne détiens pas la vérité. Je ne sais même pas ce que c'est. Mon rôle, c'est que je prends les graines et je les sème. Maintenant, à vous de voir s'il y a des graines qui trouvent faveur dans votre cœur, des graines qui trouvent un terrain dans votre cœur, des graines que vous trouvez de qualité, que vous allez prendre, développer dans votre vie pour permettre à ce que votre vie puisse arriver à un autre niveau. Et ici, on parle notamment de votre vie de couple que j'espère être tout simplement harmonieuse et florissante. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous demander simplement d'aller en dessous de cette vidéo et de cliquer sur le lien pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Ce lien se trouve au-dessus de la vidéo si vous me regardez sur Facebook. En fait, il est en dessous, plutôt sur YouTube, mais dans tous les cas, c'est dans la description de la vidéo. Pensez à vous abonner également et à activer la cloche de notification parce que c'est comme ça que vous n'allez rien rater des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Voilà, c'est comme ça. Et tous les dimanches à 19h, ici même, en direct, on prend un sujet, on le décortique, on sort toutes les graines, toutes les pépites que ce sujet peut nous inspirer afin que chacun puisse en sortir grandi. Pendant 2 heures, on est vraiment dedans. Et voilà, si vous n'avez jamais été présent, je vous invite dimanche prochain à être là. 19h, heure de Paris, GMT+2. Une des premières raisons pour lesquelles beaucoup de couples connaissent les désillusions, c'est quoi? C'est que plusieurs personnes entrent dans des relations ayant pour image du couple, des couples des films Hollywood. C'est-à-dire que on se représente que le couple, voilà, il y a toujours les bonnes solutions, on arrive toujours à trouver ce qui va fonctionner, tout le monde arrive toujours à se remettre en question, à se rendre compte de son erreur, à apprendre à demander pardon et que ça s'arrange toujours à la fin, que l'amour vraiment c'est toujours tous ces beaux côtés-là, ok, ces trucs qui nous font rêver, qui font sécréter l'endorphine, qui nous font sécréter ces hormones-là, qui nous font nous sentir bien et tout. Donc tout ce que vous voyez dans les films là, qu'on vous fait des films à la princesse et tout ça que vous voyez depuis que vous êtes petit et tout, vous grandissez en vous construisant une image du couple, en vous disant que le couple, ce serait ça, et que quand vous serez en couple, ce sera ça. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas la vérité. En réalité, ce n'est pas la vraie vie. C'est de la fiction, c'est les films, ce sont des acteurs. OK? Et leur rôle, justement, c'est de vous faire rêver. Leur rôle, c'est de nous faire rêver. Leur rôle, c'est de créer dans notre imaginaire cette idée-là selon laquelle le couple devrait être comme c'est dans les films. Mais il est important de comprendre une chose. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Oui, les choses pourraient se passer bien. Les choses pourraient se passer de façon intéressante, agréable. On peut construire une relation de telle sorte à ce que on arrive à se remettre en question. On arrive à tirer les leçons de ce qui se passe. On arrive à toujours s'entendre à la fin. Mais pour cela, il y a des préalables. Il y a des préalables fondamentaux. Il y a tout un travail derrière à faire. Parce que quand on rêve de ce type de couple, on se dit, et c'est l'autre erreur que des gens commettent, on pense, deuxième erreur, qu'il me suffit de trouver la bonne personne pour que ça marche. Ouais, je vais trouver l'âme sœur, je vais trouver celui qui va venir me compléter, hein, je vais trouver celui qui va me correspondre. Et une fois que j'ai trouvé cette personne-là qui me fait tourner la tête, qui me fait avoir du vertige, cette personne-là sans qui je ne peux pas, voilà, sans qui je ne me vois pas en train de vivre, il est tout pour moi, elle est tout pour moi. Que serait ma vie sans toi? Je ne peux pas vivre sans... Voilà, bref, vous avez compris, je suis voilà, dans mon truc un peu... Mais vous avez très bien compris. Donc, beaucoup de personnes se disent, quand j'aurai trouvé cette personne, bingo, ce sera fait. Je trouve la personne qui me correspond, parfois la personne que j'espère trouver, bam, du premier regard et tout. Et ça va être comme dans le film que j'avais regardé, coup de foudre, ah, je sais plus trop quoi, bam, ça on va s'aimer, même s'il y a des choses qui nous aiment nous séparer, on va tout séparer. Non, non. En réalité, chers amis, trouver la bonne personne ne suffit pas. Trouver ce que vous appelez la bonne personne ne suffit pas. Peu importe la définition que vous donnez à la bonne personne. Oui, tout le monde estime qu'il y a une personne qui est bonne pour soi ou pas bonne pour soi. Pas bonne dans le fait d'être forcément bon en tant qu'être humain, mais juste la personne avec qui je me vois vraiment avancer. La personne avec qui ça match en réalité. Parce que oui, soyons honnêtes, ça ne peut pas matcher avec tout le monde. OK? Ça ne matche pas avec tout le monde. Ça matche avec certaines personnes et pas avec d'autres. Et ça matche avec certaines personnes plus qu'avec d'autres. C'est comme ça. Donc, quand vous avez trouvé cette personne avec qui ça match, ce n'est pas suffisant.
OK? Ce n'est que le terrain. Ce n'est que le terrain sur lequel vous allez construire. Parce que le terrain, c'est que, OK, vous êtes tous les deux, OK, sur le fait que ça marche entre vous, OK, sur le fait que c'est cool entre vous, que vous voulez aller plus loin ensemble. Ça, ce n'est que le terrain. Après, il faut construire. Et pour construire, troisième chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez comprendre que beaucoup de couples connaissent des désillusions parce qu'ils attendent de l'autre de faire ce qu'il faut pour que ça marche et pour qu'on soit bien. On délègue notre bonheur à l'autre et on a énormément d'exigences envers l'autre. Et c'est toujours l'autre qui n'a pas fait suffisamment ce qu'il fallait faire. Et du coup, on voudrait que l'autre fasse ce qu'il faut faire. On voudrait que l'autre fasse des efforts pour que ça fonctionne. Et comme l'autre n'est pas parfait, comme on s'était imaginé qu'il était parfait ou qu'elle était parfaite, à un moment donné, la désillusion arrive. Cette personne qui vous a fait avoir le vertige, cette personne qui vous a fait perdre la tête, cette personne qui vous a fait vous sentir spécial comme vous n'avez jamais été, subitement, cette personne devient un être humain comme tout le monde. Cette personne devient quelqu'un qui vous déçoit, qui vous blesse, qui dit des paroles qui sont parfois déplacées, des personnes parfois que vous n'avez pas envie de voir. Enfin, bref, je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a des situations comme ça et tout. Et du coup, vous vous dites, mince, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce couple? C'est ça le couple? C'est quoi cette histoire? On m'a trompé. Mais personne ne vous a trompé. Personne ne vous a trompé, c'est juste que vous aviez une vision de la relation de couple qui n'est pas réelle, qui n'est pas palpable, qui n'est pas une vision qui vous permet vraiment de construire sur des bases solides. Donc, il est important de comprendre que la désillusion peut arriver parce que vous avez une représentation qui est trop euphorique, trop éthérée, une représentation trop idéale de ce que ça devrait être. On redescend et on comprend que la vie de couple se vit avec des êtres humains. Et si vous me dites que vous n'êtes pas quelqu'un de parfait, comprenez très bien que l'autre ne l'est pas. Si vous me dites que vous êtes parfait, alors la personne qui va vous correspondre n'existe pas sur cette terre. Parce que pour moi, les personnes parfaites ne sont pas ici. Sauf si c'est vous. Hein. À ce moment-là, vous allez souffrir de devoir fréquenter les personnes imparfaites ou souffrir de n'avoir personne pour vous correspondre parce que voilà, les autres sont imparfaits. Mais si vous me dites, oui, c'est vrai, moi non plus, je ne suis pas parfait, moi non plus, je ne suis pas parfaite, accordez à l'autre le droit de ne pas l'être et acceptez que l'autre ait des travers, entre guillemets, parce que vous également, vous en avez. À partir de là, vous comprenez que le résultat ne va pas être un résultat qui va être obtenu sans qu'il y ait la moindre sueur. Un couple, ça se travaille, les amis. Ça se travaille dans le sens où parfois, il va falloir faire des efforts sur soi pour ne pas laisser son ego écraser l'autre. Parfois, il va falloir faire des efforts sur soi pour ne pas laisser son égoïsme étouffer l'autre. Il va parfois faire des efforts sur soi pour ne pas laisser son besoin de contrôler empêcher à l'autre d'exister. Le couple, c'est un véritable laboratoire de transformation personnelle qui te permet, si tu t'impliques vraiment comme il faut et à fond, de devenir de façon très accélérée une meilleure version de toi-même. Ton couple est un laboratoire de transformation personnelle qui te permet, si tu t'impliques comme il faut, pour pouvoir développer la meilleure version de toi-même. En réalité, c'est ça. C'est important de comprendre ça. La désillusion vient de l'attente que vous avez par rapport à tout ce que vous estimez que le couple va venir faire pour vous. Écoutez, le couple ne change rien pour vous parce que c'est vous qui faites vivre le couple. Le couple ne vous fait pas vivre. Le couple, c'est un petit être vivant que vous avez mis au monde en vous mettant ensemble tous les deux. C'est vous qui le faites vivre. Maintenant, si vous le faites vivre de la bonne façon, il peut également, bien sûr, vous nourrir en retour et c'est ce qui va se passer, mais il existe simplement parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour qu'il existe, pour qu'il arrive à ce niveau-là. Donc, un couple, c'est du travail. Oubliez le fait de vouloir vivre Hollywood, ok? Oubliez le fait de vouloir avoir quelqu'un de parfait et comprenez que rien ne se fait tout seul parce que c'est du travail. Si je veux un couple qui a atteint un certain niveau, je dois comprendre que je dois être à ce niveau-là pour jouer dans ce niveau-là. On ne peut pas vouloir jouer en première division et s'entraîner tout le temps en troisième division et ne jamais se rendre sur un stade de première division. Comment? C'est pas possible. Vous savez très bien que c'est pas possible. Vous pouvez pas vouloir faire quelque chose qui se passe lorsqu'on est à un certain niveau sans vous rendre à ce niveau. Pourquoi est-ce que vous voulez un couple qui va avoir une certaine ossature, une certaine stature, alors que vous ne faites pas d'effort de transformation personnelle pour incarner cette stature-là? Ton couple est le reflet de ce que tu mets en toi pour hisser ce couple. C'est toi qui hisses ton couple à un niveau. Ce n'est pas ton couple qui te hisse. Toi, tu te hisses à un niveau et tu élèves le niveau de ta relation. Et ce sera toujours ainsi. Parce que votre relation naît du fait que tous les deux, vous avez dit, OK, construisons quelque chose ensemble. Donc, laissons ces imaginations que l'on a, retroussons les manches et disons-nous que, voilà, de façon volontaire, consciente et fun, parce que je le fais quand même avec la personne que j'aime, je le fais quand même avec la personne de qui je me sens aimé, et c'est cool ainsi. Ça me donne envie de me battre et de faire ce qu'il faut avec cette personne pour qu'on avance ensemble. Ça va pas forcément être facile tous les jours, mais le fait de passer des choses qui nous font prendre le plaisir et de vivre, de construire des choses ensemble et tout, ça nous donne de la force lorsque on fait face à ce qui est dur.